Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 18 novembre 2024. Alors, que se passe-t-il dans le ciel cette semaine? Évidemment, on aura le soleil qui va enfin traverser du côté du Sagittaire. Donc, plus précisément le 21 vers 20 heures exactement, ici, heure du Québec, bien entendu. En Europe, on sera déjà le 22 au moment où le soleil franchira la frontière. Scorpion, Sagittaire. Alors, c'est une période normalement qui devrait nous inspirer davantage à profiter des joies de l'hiver qui s'amène, du plaisir que devrait procurer le temps des fêtes, évidemment, ou encore cette première neige qui pourrait effectivement marquer la mémoire de l'un ou de l'autre d'ici les prochaines semaines, évidemment. Alors, ce sera très fascinant. D'ailleurs, évidemment, l'idée que le Sagittaire est un signe associé au plaisir, la joie de vivre, aux voyageurs, c'est tout simplement associé à l'émotion passionnée que ressent l'enfant lorsqu'il aperçoit la première neige de l'année. Il n'a qu'un seul désir, c'est d'aller jouer dedans, d'aller s'amuser. Alors, c'est un peu de là que nous vient toute la fabuleuse énergie qui se dégage du Sagittaire normalement. Alors, voici un peu ce qui devrait marquer la prochaine semaine. J'ai envie de vous dire que, heureusement, la pleine lune qui s'est défait a peut-être fait chez nombreuses personnes un état plus émotif, et là, on s'en vient vers une période peut-être un peu moins lourde sur le plan émotionnel, et on va passer à autre chose plutôt que de s'apitoyer sur son sort en quelque sorte. Sans plus tarder, mais amorçons maintenant l'horoscope avec, bien entendu, les béliers. Cette semaine, vous êtes définitivement dans une période où la lune vous propose de rassembler, réunir vos proches, d'avoir l'initiative d'amorcer effectivement une meilleure dynamique, ne serait-ce que pour la période des fêtes, et de commencer à visualiser, à prendre contact, à vous intéresser davantage à qui fait quoi prochainement dans la famille, histoire de se rapprocher, de se réunir. Et en plus, on n'est pas obligé d'attendre Noël pour pouvoir se retrouver et se ressouder mutuellement. Il est possible également que vous soyez intéressé par véritablement redécorer la maison, par exemple, vous redonner une ambiance un peu plus joyeuse, de renouveau finalement dans votre univers intime. Bref, c'est une semaine tout de même assez intéressante, et même sur le plan sentimental, vous devriez connaître véritablement un élan j'ai envie de dire, de passion pratiquement. Si vous êtes en couple, évidemment, ça ne peut que réveiller et stimuler finalement une belle période, ou ne serait-ce qu'une sortie en amoureux. Et le célibataire, évidemment, je vous dirais le milieu de la semaine, lorsque la lune viendra croiser Mars dans le ciel en Lion, on pourrait s'attendre à quelques situations fort passionnantes, et probablement découvrir quelqu'un qui vous anime considérablement. Bref, peut-être même sur un ton un peu plus, j'ai envie de dire, séducteur, et non pas simplement par pur hasard une simple conversation, mais bien des petits papillons qui vont coloniser votre estomac, là. Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici que la semaine propose définitivement une période où l'idée est de pouvoir bien échanger, de communiquer avec les bonnes personnes. Vous allez certainement vous retrouver à devoir vous organiser, à négocier avec quelques personnes. Dans l'univers professionnel, évidemment, ça fait tout son sens que vous allez peut-être vous retrouver avec une clientèle qui ont des demandes assez particulières, que vous ayez à rechercher de l'information, ou alors effectivement avec des gens d'une communauté ethnique différente, ou même à l'étranger, il faudra bien comprendre peut-être lois, règlements, coutumes, et même surtout la langue. D'ailleurs, parlant de langue sur un plan personnel, il serait pas impossible que vous soyez tenté de réfléchir à votre prochain voyage, et peut-être que vous ne maîtrisez pas parfaitement
la langue de la destination. Alors, c'est une excellente période cette semaine pour vous investir dans l'apprentissage d'une nouvelle langue et d'être des plus habiles lorsque viendra le moment de l'utiliser. Et c'est définitivement quelque chose de fabuleux sur le plan sentimental également que de mieux communiquer, que ce soit par l'apprentissage d'une langue ou simplement en étant peut-être un peu plus à l'écoute l'un et l'autre au sein de votre couple. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, une semaine absolument extraordinaire pour vous qui se dessine. Premièrement, sur un plan sentimental, oui, je commence tout de suite de ce côté-là puisque la dynamique affection semble être à l'avant-plan ou du moins, il est important de l'intégrer dans une relation saine et harmonieuse et c'est ainsi que vous ne pourrez que pouvoir faire que c'est ainsi que vous ne voudrez vivre votre relation pour les années à suivre, hein, que d'être sur le même diapason à ce sujet. Sur un plan professionnel aussi, ce que ça implique, plutôt que le mot affection, on va plutôt parler du mot argent. Donc, il est impératif pour rendre finalement un travail impeccable que d'être rémunéré à sa juste valeur. Alors, il s'agira peut-être de faire quelques négociations auprès de votre employeur afin d'obtenir finalement ce qui vous est dû concrètement et que vous soyez véritablement cette personne qui a les talents, les compétences et le potentiel nécessaire pour accomplir les tâches qu'on lui confie et pour ça, bien évidemment, vous devez être un être motivé, non pas simplement un numéro parmi tant d'autres. Alors c'est donc sous cet angle-là que cette lune en début de semaine du côté du Cancer pourrait vous être très favorable pour obtenir un meilleur salaire. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges et je réponds à la question de Marie-Thérèse. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de vous parler de la réponse pour ce qui est de la question de Marie-Thérèse. Tout d'abord, vous êtes Scorpion ascendant Vierge. Vous m'aviez pas spécifié tout à fait votre heure de naissance, alors je me base sur cette information pertinente et vous m'avez laissé tout de même votre date de naissance, ainsi que celle de votre mari qui semble ne pas être en pleine forme et vous me parlez également d'un déménagement. Alors, je vous confirme quand même immédiatement que le début de 2025, j'ai envie de vous dire à peu près le printemps-été 2025, on est dans une période pour vous où le mot changement, transformation prend une place tout de même assez importante et je vous dirais aussi toute cette transformation pourrait effectivement correspondre à une symbolique de déménagement ou du moins d'organisation vers cet objectif. Et je vous dirais, vous pourriez effectivement vous retrouver dans un environnement où il sera peut-être plus confortable de prendre à la fois soin de vous-même, soin de votre conjoint, plutôt que dans une maison où vous êtes peut-être tous deux pas toujours des plus en forme pour entretenir celle-ci et faire les efforts qui s'imposent. Alors, j'aurais tendance à penser que oui, il y a des changements qui se trament à l'horizon. Votre conjoint, effectivement, cette même période, fin du printemps, début de l'été, pourrait ressentir effectivement des situations peut-être un peu plus délicates, difficiles. Alors, c'est pour ça que c'est important pour vous actuellement de
tout planifier les hypothèses de ce que la vie peut vous réserver et ainsi, lorsque un moment plus compliqué pourrait arriver, ne serait-ce que si votre conjoint devait être hospitalisé, par exemple, vous seriez en mesure de répondre à toute la situation, d'être prête à affronter ce qu'il y a à vivre et ainsi poursuivre votre chemin de manière à être tout de même assez à l'aise avec la situation. Alors, il s'agit juste de bien vous organiser, de vous structurer au cours des prochaines semaines et vous ferez face à n'importe quelle situation et vous serez même probablement heureuse et confortable pour la suite des événements. Alors sur ce, on reprend immédiatement l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors que se passe-t-il pour vous cette semaine? J'ai envie de vous dire, la Lune qui est en début de semaine dans votre signe, opposée à Vénus, dans le fond surtout la journée de lundi, pourrait vous amener à essayer de mieux comprendre votre partenaire de vie, à ne pas effectivement être parfaitement sur la même longueur d'onde et à tenter de s'y ajuster et de réussir finalement à être un peu plus heureux l'un et l'autre après avoir fait quelques changements, quelques ajustements, je dirais. Vous savez, je suis un anti-conflit de nature, mais par moment, il est important de s'affirmer pour pouvoir s'assurer qu'on fait les changements qui s'imposent quand on est plus ou moins confortable avec la situation. Alors, il serait intéressant pour vous qu'il y ait effectivement une meilleure affirmation de votre position, de votre point de vue au cours de ces premiers jours de la semaine afin que votre histoire amoureuse soit beaucoup plus comblée et que vous soyez une personne heureuse à l'intérieur de celle-ci. Et j'ai envie de vous dire que c'est un peu la même chose pour des choses plus personnelles ou même professionnelles. N'ayez pas peur de vous affirmer cette semaine et ainsi vous serez en mesure d'appliquer les changements ou d'affronter les situations afin que tout soit à votre goût finalement. Pour ce qui est des lions, voici que Mars, la planète Mars, est dans votre signe et il sera quand même pour un petit moment, si ma mémoire est bonne, il y a un phénomène de rétrogradation avec Mars à venir également. Alors, on a cette planète qui va venir un peu irriter l'être que vous êtes, qui tente effectivement de se démarquer, d'être une personne à la hauteur de. Donc, ce fameux Mars aura deux effets et d'autant plus que cette semaine, la Lune va traverser en Lion à compter de mercredi et vous amener à devoir vous surpasser d'une manière ou d'une autre dans un contexte ou un autre cette semaine, mais ce n'est que le début d'un long processus qui vous demande de faire les efforts qui s'imposent afin de ne plus être un parmi tant d'autres. C'est effectivement la grande mission de tout lion, en quelque sorte, de se démarquer dans la vie. Et voici que cette planète Mars, qui est un peu une planète tu sais, c'est un peu le bully, excusez-moi l'anglicisme là, mais l'intimidateur là qui veut il faut que ça bouge là. On peut pas garder les choses telles qu'elles le sont et là ben il vous oblige à dans le fond à pousser au-dessus de la mêlée, à ne pas rester simplement dans l'ombre. Autrement, vous êtes hérité et la vie vous écrase. Alors c'est un peu ça Mars et cette semaine vous aurez l'occasion et l'opportunité justement d'accomplir un exploit, j'ai envie de vous dire, qui sera pas nécessairement facile, puisque si c'est facile, ça n'apporte rien. Et sur le plan sentimental, j'ai envie de vous dire, c'est également une période où il faut ajuster tout autant cette collaboration amoureuse dans un couple qui, si vous êtes cet individu qui donne tout et ne recevez rien en retour, il est important pour vous de l'affirmer, de l'exprimer. Pour le célibataire, ce sera également un peu le même exercice avec des prétendants qui ne sont pas nécessairement toujours des plus respectueux à votre endroit. Alors, ça serait important d'apprendre à vous démarquer ainsi aussi et de vous assurer que le prétendant qui ose vous approcher ne peut que le faire comme si vous étiez un roi, une reine en quelque sorte.
Pour ce qui est maintenant de la Vierge, semaine assez intéressante pour définitivement élargir sur un plan professionnel votre clientèle, vos réseaux de contacts, définir effectivement de nouveaux partenaires, des collaborateurs. Alors, vous allez vous retrouver effectivement à rayonner d'une façon ou d'une autre. Vous êtes cet individu qu'on admire par son, j'ai envie de vous dire, par son efficacité, par sa productivité professionnelle. Alors, embrassez cette forme d'admiration que l'on vous propose. Alors, sachez donc que cette semaine, il s'agit simplement, effectivement, de profiter de cet élan. La deuxième partie de la semaine, peut-être qu'elle est davantage réservée, j'ai envie de vous dire, à soit prendre un certain recul ou alors à vous exécuter à vos tâches le plus seul possible ou du moins sans aucun dérangement parce que c'est l'image qui me vient. Vous êtes bousculé, vous êtes soumise à une forme de TDA en quelque sorte, de trouble de l'attention. Alors assurez-vous d'être le plus possible dans un environnement calme et tranquille pour effectuer ce que vous avez à faire professionnellement. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances Scorpion et Sagittaire. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope. C'est maintenant le tour des balances. Alors, que se passe-t-il pour vous dans le ciel? La Lune en Cancer en début de semaine vous impose d'être minutieusement organisé et structuré. Vous devez planifier l'ensemble de votre semaine, peu importe que vous soyez un travailleur ou non. Alors, donc, votre agenda doit être bien défini à compter de lundi pour vous offrir une semaine qui soit des plus efficaces, productives, peu importe dans quelle sphère d'existence, même au niveau personnel. Peut-être vous avez plusieurs rendez-vous, ne serait-ce que médicaux, et il ne faut pas les négliger ni même les oublier, de vous assurer que vous pouvez être là à l'heure, à temps. N'oubliez pas que si on est dans une région de grande ville, ne serait-ce que Québec, Montréal, peu importe, il y a du trafic. Et des fois, on arrive en retard tout simplement parce qu'on est coincé dans la circulation. Alors donc, réfléchissez à tout ce qui est possible qui pourrait vous retarder et assurez-vous de ne pas être justement en retard à vos rendez-vous. Même si les rendez-vous évidemment professionnels sont encore d'autant plus importants qu'il faille respecter tout ça. Et de plus, je vous dirais, s'il est possible justement en début de semaine de contacter vos clients à l'avance, leur rappeler qu'ils ont rendez-vous avec vous, histoire de ne pas être déçus lorsque le moment arrive et qu'ils ne se présentent pas. Voyez le portrait. Alors, c'est un peu le facteur temps qui prend beaucoup de place pour vous cette semaine. Et j'ai envie de dire aussi pour les jeunes balances, ou du moins si vous êtes récemment dans une nouvelle relation, il s'agit d'une période où il faut peut-être commencer à envisager un avenir tous les deux, ne serait-ce que de se dire qu'on se partage un tiroir chez l'un ou chez l'autre, par exemple. Pour ce qui est des Scorpions, semaine, j'ai envie de vous dire, où le mot « chance », c'est pour vous, alors que la Lune transite dans le Cancer pendant les deux lundi et mardi principalement, ne peut que vous apporter une chance incroyable. Et je vous dirais même surtout mardi, on a encore un effet surmultiplié pour ce qui est même la chance d'accomplir vos projets également, ou si vous êtes le moindrement dans une forme de compétition, qu'elle soit sportive, intellectuelle, peu importe, vous êtes en excellente position pour remporter tous les honneurs.
Effectivement, c'est tout de même une semaine assez passionnante et stimulante pour vous en général. Et lorsque la Lune, en fait, en deuxième partie de semaine, lorsque le Soleil sera en Sagittaire également, techniquement, on ne devrait plus parler de chance. Cependant, j'ai comme l'impression qu'elle vous poursuit. Et l'idée derrière tout ça est d'être le plus possible sur votre X, en quelque sorte, et ainsi connaître le succès qui s'impose tout simplement et de vous sentir à la hauteur de la personne que vous êtes. Bref, vous allez accomplir quelque chose d'impressionnant et vous pourriez même en faire votre métier de ce projet, de cette situation, ou du moins à l'intérieur de vos fonctions professionnelles, accomplir un grand projet qui sera des plus rémunérateurs. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, heureusement, le Soleil qui, justement, passe dans votre signe, comme je disais tantôt, dès le 21 à 20 heures, pour être précis, on va parler simplement des Sagittaires du premier décan, en fait, qui devraient connaître une période beaucoup plus dynamisante, en quelque sorte. D'autant plus que le Soleil sera en bel aspect avec Mars dans le ciel, amenant un désir profond comme c'est à vos habitudes, de partir en voyage, de vivre une expérience passionnante, ne serait-ce qu'une escapade, et d'aller explorer et découvrir de nouveaux raccoins de notre globe, ou encore de la sphère spirituelle. En effet, c'est un volet qu'on explore moins, ou du moins qu'on définit moins chez les Sagittaires, toute la dimension spirituelle, et j'aurais tendance à vous dire qu'on passe à côté de quelque chose. Vous êtes un être tout de même bien connecté avec l'univers qui nous entoure, en autant que vous soyez dans la joie, en quelque sorte, dans la passion de vivre, que vous soyez cet individu qui aspire à explorer, à découvrir quelque chose de nouveau à chaque jour, que ce soit, comme je disais, tout simplement de nouvelles connaissances, ou même d'accéder à quelque chose d'un peu plus profond, un état d'être qui vous amène à ressentir que l'univers conspire pour votre bonheur, en quelque sorte. Alors, vous avez cette puissance intérieure. Profitez-en cette semaine, elle ne peut qu'être surmultipliée. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors que se passe-t-il cette semaine? Évidemment, Vénus dans votre signe ne peut qu'être positif. Évidemment, c'était Vénus, la déesse de la beauté, la déesse de l'abondance d'une certaine façon, de l'amour également, du désir aussi. Alors, je vous souhaite d'être comblé à ce sujet. Et cette semaine, en partant, la Lune qui se retrouve en face de votre signe, et donc de Vénus aussi, est une période intéressante pour réfléchir à tout ça. Est-ce que, évidemment, vous avez toutes les grâces que Vénus peut vous proposer? Êtes-vous dans l'abondance? Êtes-vous dans la joie de vivre? Êtes-vous dans la bonne chair? Êtes-vous, vous savez, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Hein? C'est toute cette question-là. Et il serait pas impossible qu'effectivement, vous puissiez avoir décroché certaines réponses si vous étiez pas toujours sur au mieux de votre être en quelque sorte, et apporter les changements qui s'imposent là dès cette semaine, puisque la Lune va croiser Mars un peu plus tard, à compter de mercredi, et ça, c'est un symbole de mise en action, d'autant plus que c'est opposé à Pluton dans le ciel.
Alors, on a véritablement une inspiration très puissante et très forte de s'investir dans les changements qui s'imposent. Alors que ce soit professionnel, si on n'est pas satisfait de son salaire, vous aurez l'audace d'aller proposer votre CV ailleurs. Si c'est votre forme physique, vous pourriez effectivement vous surpasser. Allez, on va faire un Ironman, par exemple, et on devient véritablement un super-héros sur la forme physique. Bref, tout ce que vous entreprenez en tant que Capricorne, vous ne pouvez que réussir à en devenir le maître lorsque vous vous investissez sérieusement. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, semaine fort intéressante, j'ai envie de vous dire. Sur un plan professionnel, il s'agit définitivement d'une période qui devrait faire en sorte de vous démarquer, de toucher quelque chose de fort intéressant et qui amène effectivement à générer certainement des surplus financièrement, mais comme vous êtes Verseau, vous redistribuez la richesse le plus équitablement possible en quelque sorte. Alors c'est lorsque vous avez ces objectifs altruistes en quelque sorte, vous ne pouvez que réussir. Alors sachez donc que votre réussite matérielle et professionnelle est en lien étroit avec le désir d'aider votre prochain cette semaine. Et par la suite, j'ai envie de vous dire sur le plan sentimental, évidemment, si vous n'êtes pas dans une relation qui est au meilleur d'elle-même, vous n'êtes pas nécessairement l'être le plus patient avec l'amoureux d'une certaine façon. Et une chose est sûre, il y aura un élément déclencheur, d'autant plus que avec les fêtes qui sont à nos portes, là, dans un mois, là, carrément, là, presque 4-5 semaines, et voilà, nous devrons être entourés de notre famille. Et si le moindrement il y a un malaise actuellement, vous ne pouvez supporter l'idée justement de vous retrouver avec des gens avec qui vous ne seriez pas confortable. Alors sur un plan sentimental, on place les barres sur les T et les points sur les I cette semaine. Pour ce qui est maintenant des Poissons, semaine tout de même assez intéressante pour l'estime de soi, se dépasser. D'ailleurs, nombreux sont les Poissons qui peuvent afficher un côté artistique extraordinaire. Et évidemment, qui dit se démarquer, qui dit connaître du succès sur un plan artistique, ça veut donc dire que nos œuvres pourront enfin être vues, reconnues, représentées. Bref, une chose est sûre, le succès est certainement au rendez-vous. Pour les Poissons qui sont davantage des gens qui sont d'une générosité infinie et extrême, c'est de la reconnaissance que la vie est là pour vous offrir, de la gratitude. Et ça, c'est véritablement un salaire pour vous. C'est ce qui vous nourrit et vous enrichit, recevoir de la gratitude. D'autres qui sont peut-être plus connectés avec l'invisible. C'est de là également, en fait, j'aime bien dire que tout poisson qui se respecte est un peu une forme d'antenne avec l'invisible et l'au-delà. Vous aurez très certainement la possibilité d'obtenir un message clair, et si vous êtes effectivement un peu dans quelques questionnements, j'ai envie de dire, surtout professionnels, peut-être personnels aussi, mais s'il y a des questionnements au fond de vous-même, je pense que vous n'avez qu'à poser la question en l'air, peut-être le soir avant de vous coucher, et au meilleur, en fait, vous obtiendrez peut-être une réponse à travers un rêve, par exemple, qui va vous guider pour la suite des événements. Alors voici, c'était l'horoscope pour cette semaine du 18 novembre 2024. Je vous remercie, je vous invite toujours à commander votre livre, à l'offrir en cadeau à cette année. Alors n'hésitez pas, c'est sur mon site alexandreaubry.ca. Vous pouvez également m'écrire si vous voulez, comme Marie-Thérèse, une réponse toute rapide ici dans le cadre de cette émission, dans le segment tout juste avant le cancer. Alors c'est alexandre@norja.net qui est mon adresse courriel, mais vous pouvez m'écrire aussi à travers les réseaux sociaux, je lis tous vos messages. Allez, à bientôt, bonne semaine tout le monde.
Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.